pas besoin de porter une attention. C'est là dans une globalité. Vous voyez, on pourrait prendre 1000 autres détails et dans cette globalité, prendre un détail et puis lâcher le détail et revenir à la globalité, revenir à l'unité. Vous voyez, vous pouvez être au bord de la mer et puis prendre conscience de la mer dans sa totalité, dans son espace, avec le ciel, les montagnes, la mer. Et puis, d'un seul coup, vous pouvez voir un petit bateau qui se promène sur l'eau. Vous voyez? Il y a quelque chose en nous qui nous permet de nous focaliser. Et il y a quelque chose en nous, maintenant, la faculté des mots nous permet de parler et d'isoler même, d'isoler encore plus ce que nous voyons, les formes, les détails que nous voyons dans la globalité. Mais avant d'avoir une conscience de ce que nous voyons autour de nous, il a fallu des instants de vie, des expériences relativement à l'endroit où vous vous trouvez, voyez, relativement à nous. Ça fait maintenant quelque temps que nous nous connaissons et chaque instant que nous avons passé ensemble à discuter ou que nous nous sommes côtoyés ou ci ou là, tout ça a laissé une trace en vous qui vous permet maintenant d'avoir une conscience plus profonde de ce que vous voyez. Bien, vous voyez un ordinateur en face de vous, mais un technicien, un haut technicien de l'électronique va voir beaucoup plus profondément que nous. Il a donc un inconscient, il est conscient de l'ordinateur, mais il peut aller chercher dans son inconscient beaucoup plus de choses que nous, voyez ? Alors, il y a à la fois ce conscient qui est là spontanément et à la fois un inconscient qui fait partie de notre expérience vécue et qui participe au conscient, qui est présent dans le conscient. La compréhension que vous avez, la compréhension spontanée que vous avez maintenant de cet instant est contenue dans cette compréhension spontanée l'expérience de ce qu'on vous a enseigné, de ce qu'on nous a appris. Si maintenant on prenait un indigène, voyez, qu'on le parachute dans une grande surface, il irait dans les rayons et puis il mangerait directement les trucs qu'il voit ou il ferait un feu de camp. Lui, ça serait très spontané. Il se dirait, tiens, elle est bien cette jungle-là, mais il y a beaucoup de choses qu'il ne comprendrait pas. Pourquoi il ne comprendrait pas? Parce qu'il n'a pas la mémoire de l'expérience. Et la mémoire de l'expérience, c'est l'inconscient. Ça entre dans le champ de l'inconscient. Est-ce que tu veux dire que le conscient vécu d'aujourd'hui dépend de cet inconscient mémoriel de l'expérience? Exactement. Imaginons, nous sommes là tous les quatre et nous parlons de la vie. Bien. On prend quelqu'un dans la rue et on lui dit maintenant, viens assister à une conversation, à cette conversation. Mais de quoi ils parlent, ceux-là? Ils nous prendraient pour des... Vous voyez? Et pourtant, ce dont nous parlons de la vie, là. On n'est pas à côté, on n'est pas en train d'imaginer, on est en train de parler de quelque chose que nous vivons. Vous voyez? Si on nous dit que c'est inconscient, c'est le bagage que nous avons vécu, mais qu'est-ce que c'est comme on dit, il a fait inconsciemment. Je n'ai pas fait exprès, mais je fais inconsciemment. Qu'est-ce que c'est? Tu peux tuer quelqu'un inconsciemment. S'il n'a pas fait exprès, il n'ira pas en prison. Ce sera suivant les circonstances. Mais si c'est inconscient, j'ai un ami qui a tué une personne. Voilà. Il roulait sur le bord de mer et une vieille dame a traversé subitement. Et il l'a tamponnée, quoi. Elle est décédée. Ça l'a marqué, bien sûr, mais il ne l'a pas voulu. Il n'a pas été en prison. C'est un autre inconscience ou c'est une autre inconscience? Si maintenant, imaginons, nous sommes en train de discuter. Imaginons que tu as mis quelque chose sur le feu et tu ne vas pas trop écouter. Tu vas perdre la conscience de la conversation, la lucidité de la conversation. C'est-à-dire
science, c'est aussi c'est le manque de lucidité. Si on fait quelque chose C'est un manque de lucidité. Faire quelque chose inconsciemment, c'est lorsqu'il n'y a pas d'attention portée et que la lumière n'est pas là. c'est-à-dire faire sans lumière. Exactement. Faire quelque chose sans lumière. Alors, imaginez un peu le nombre d'êtres humains qu'il y a sur Terre qui agissent sans lumière, qui ne comprennent pas cette simple chose que nous essayons de voir maintenant. Qu'est-ce que le conscient et l'inconscient? Voyez? Donc en fait, l'inconscient, c'est tout ce qu'on a vécu, toute notre expérience, tout ce qui a été enregistré, donc c'est le passé. Oui. Avec la lumière. Donc je ne peux pas regarder quelque chose de manière nouvelle. C'est ça que ça veut dire? C'est très intéressant. Il y a le conscient spontané physique. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes conscients de cet instant. Vous voyez, il y a une conscience et une lucidité des personnes à qui nous avons affaire. Ça, c'est spontané. Comme tout ce qu'on a vécu, on dit que c'est l'inconscient. Donc, quand on est conscient, on s'appuie aussi sur l'inconscient, puisque c'est tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on sait, notre expérience, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sait faire. Comment est-ce qu'on peut regarder quelque chose de neuf ou quelqu'un qu'on connaît sans se référer à ce passé? Ça veut dire qu'on voit rien de manière nouvelle? Oui et non. Alors, c'est là où le regard, la méditation et la lumière vont nous dégager de cet inconscient, comment dire, qui crée un voile sur notre esprit. Imaginons que je sois raciste. Il y a des blancs racistes, il y a des noirs racistes, tout le monde peut être raciste. Hein. Voilà. Imaginons que je sois raciste. Et j'ai pensé, j'ai l'idée du racisme en moi. J'ai conçu, construit le sentiment de racisme. Si maintenant je vois une personne de couleur, ce sentiment va se présenter spontanément. Il ne va pas me demander mon avis. Ce sentiment va se présenter. L'inconscient que nous avons construit, que nous avons alimenté, si j'ai nourri ce sentiment, va se présenter. Ce qui se manifeste entre dans le conscient, est présent dans le conscient. Je suis maintenant en train de vivre quelque chose que j'ai construit dans le passé et qui s'impose. Alors, ta question est intéressante. Comment se libérer de ce sentiment qui vient là au milieu et puis qui, comment dire, qui perturbe les relations? Parce que on parle du racisme, mais on peut parler de n'importe quoi. Je peux avoir une idée sur la politique, les gens de droite, les gens de gauche, les gens riches, les gens pauvres. Les gens pauvres, ils peuvent avoir des idées sur les gens riches. Les gens riches peuvent avoir des idées sur les gens pauvres. Vous voyez, ils ont une structure, ils ont un sentiment. Et tout ça crée des barrières, tout ça compartimente. Dans la mentalité des êtres humains, il y a de véritables compartiments. Comment est-ce qu'on peut vivre sans le souvenir d'une personne, en fait? Enfin, comment est-ce qu'on peut accueillir une personne sans avoir déjà une image de ce qui s'est passé avant? Alors, il faudrait poser la question autrement. Comment peut-on accueillir une personne que nous connaissons librement, plutôt? Parce que le sentiment sera toujours là. On se connaît avec Jean-Marc, on se connaît maintenant, Pascal, Irina. Il y a quelque chose qui est là et qui jaillit quand on se voit. Mais est-ce que je peux être libre maintenant de ce sentiment? Est-ce que je peux vivre ce sentiment même pleinement, sans avoir pour autant une influence sur mon mental, sur mes idées, sur mes pensées, relativement à ce que j'ai vécu du passé? Cet inconscient se présente là maintenant, mais s'il ne nous gêne pas, si je n'ai pas d'idées préconçues sur toi, sur Jean-Marc, sur Irina,
Vous voyez? Imaginons maintenant qu'il y a eu une altercation. Qu'avons-nous fait de cette altercation? C'est un événement. On s'est engueulé pour une chose ou pour une autre. Cette altercation fait partie de notre passé. Mais qu'avons-nous fait de cette altercation? Est-ce que toi et moi, nous avons regardé l'événement? Est-ce que nous avons pénétré l'événement? Est-ce que nous avons dégagé et mis en lumière cet événement? Si nous avons mis totalement cet événement en lumière, alors nous sommes libres de lui. Nous sommes totalement libres de lui. Et nous pouvons nous voir comme pour la première fois, avec même en plus une affection particulière. Qu'est-ce que tu veux? Et là, on n'y peut rien. On ne peut pas se voir sans une affection particulière quand on connaît une personne. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Il y a des expériences communes, il y a eu des instants, il y a eu des discussions, vous voyez? Mais là où la relation doit être pure, on doit être libre de tout ce qui est, je dirais, négatif et de tout ce qui vient perturber la spontanéité du sentiment, de tout ce qui vient troubler un sentiment. Alors, si on s'est disputé, qu'avons-nous fait de cette dispute? Si j'ai gardé cette dispute et que j'ai commencé à penser dessus, tu vois, j'ai pu nourrir un sentiment. Mais si maintenant j'ai fait vraiment un travail et que j'étais tout au fond de cet événement qui est resté là dans mon inconscient, eh bien je vais totalement me libérer de cet événement. Il n'y aura plus aucune trace et je serai totalement libre. Alors il y a un inconscient qui est spontané, mais cet inconscient doit être libre. On doit être libre de nos sentiments. Vous voyez? Je vous l'ai raconté, j'en parle souvent, c'est Krishnamurti qui a appris la mort de son frère sur un bateau. Et il a pleuré. Il a pleuré pendant 15 jours sur le bateau, il était inconsolable pendant 15 jours. On pourrait se dire, mais quand même, c'est Krishnamurti. Il a pleuré, lui, Krishnamurti, qui a fait des livres, des conférences, qui a parcouru le monde. On pouvait penser qu'il était inatteignable au-delà de toute affectivité, de tout. Ben non, pas du tout. Non. Mais là où il était libre, c'était d'idées préconçues sur les autres, sur le monde. Il était totalement libre. Dans le champ de sa conscience, rien ne vient juger, commenter. Oui, mais cet état-là, c'est quand on est dans l'être spirituel, c'est-à-dire quand on n'est plus dans le mental. C'est quand on est dans l'être qu'on est dans cet état-là, c'est-à-dire un état que les structures mentales ne viennent pas perturber. On est en dehors de la sphère physique, mentale, humaine, quoi. On est dans l'être. Et là, effectivement, on a un autre type de relation où ça ne parle pas, où il n'y a pas les sentiments qui viennent, ou un moi qui vient avec des jugements, ou tu vois, on a une relation directe, quoi, on peut dire. Mais on n'est plus dans le mental traditionnel, humain. C'est ça que tu veux dire? Oui. Le mental va être regardé. Vous vous rendez compte maintenant qu'on regarde beaucoup le mental. Mais il va falloir aller au bout de ce mental, voir ce qu'il est lui en tant que mental, et nous constatons qu'il y a un mental spontané. Là maintenant, il y a une mémoire spontanée. Je reconnais Irina, je reconnais Pascal, je reconnais Jean-Marc. On va me dire, mais il y a du mental, il y a de la mémoire. Oui, il y a du mental, il y a de la mémoire. Mais nous avons, nous, les êtres humains, la possibilité de contacter notre mental et de penser. Et c'est là où ça devient un petit peu délicat. Parce que ces pensées que nous allons avoir, elles aussi vont laisser des traces. Elles aussi vont prendre une place, vont se densifier et vont créer un champ dense qu'on appelle le sentiment. Vous voyez? On peut créer des formes pensées comme ça.
en pensant. Vous voyez, c'est aussi de l'énergie. Nous sommes aussi de l'énergie. Donc, lorsque nous pensons, il ne faut pas croire qu'on fait n'importe quoi. C'est quelque chose, le fait de penser. Vous voyez, on ne voit pas les pensées, on se dit, oh, les mots s'envolent. Mais non, les mots, c'est de l'énergie. Et les mots, ça nourrit. Ça peut nourrir des sentiments, des idées. Ça peut nourrir des ressentiments. Vous voyez, si vous avez une rogne contre quelqu'un, vous pouvez la nourrir. Mais comment vous la nourrissez? En pensant, avec des mots. On apprend ce qu'est le mental. On apprend que ce mental, c'est de l'énergie. Si j'ai pensé des choses sur Pascal, sur Irina, sur Jean-Marc, ça va être là au milieu. Ça veut dire que ce que j'ai pensé avant a laissé quelque chose, a construit quelque chose. Si ce que j'avais pensé avant n'avait rien laissé, bah, tout irait bien. On se reverrait, ouais, salut, bonjour, tu vas bien. Mais si maintenant, dans mon coin, j'ai ressassé, j'ai pensé, et je me suis dit ceci et cela, et quand la personne est là, ça va être présent, voyez? Donc, ce à quoi nous pensons, ça n'est pas anodin, ça n'est pas rien. Et ça construit des sentiments. Il y a un film qui est assez impressionnant, qui s'appelle Psychose. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Alfred Hitchcock. Il est assez impressionnant, ce film. On comprend comment un individu peut construire quelque chose dans son mental et en arriver même à se dédoubler. Ça peut aller très loin, cette histoire. On peut même s'identifier, je ne sais pas, moi, une star de cinéma, vous voyez? Rien qu'avec le mental. Ce à quoi je vais penser va laisser des traces, va construire, et va concevoir des écrans. Alors, quand je vais voir une personne, je ne vais plus voir la personne, je vais voir ce que j'ai pensé d'elle. Il faudrait se dire, mais je ne peux donc pas avancer dans ma vie en laissant des choses derrière moi, en laissant des pensées, en laissant des sentiments ou des idées que j'ai et qui sont en mesure de perturber ma vie, de perturber mes relations. Voyez? Quand il se passe quelque chose avec quelqu'un, il ne faut pas le laisser comme ça. Il faut vraiment le regarder. Si vous avez pensé quelque chose de mal sur quelqu'un, je dis de mal, hein, c'est bon, ou négatif, on va dire, regardez-le. Regardez-le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun ressentiment, aucun sentiment négatif en vous vis-à-vis de la personne. Et pour ça, vous devez à la fois regarder ce qui se passe en vous, ce qui s'est passé en vous, et voir la personne, et regarder la personne, voyez? Si on fait ce travail-là, alors on met de la lumière dans notre inconscient. Et on est en mesure de vivre libre. Nous sommes toujours libres. Mais nous ne laissons rien derrière nous. Voyez? Quand vous pensez à quelque chose et qu'il y a une petite critique, un petit jugement, ne le laissez pas passer. Il ne faut pas laisser passer ça. Alors, on va se dire, mais oulala, mais ça va loin, ça. Ben oui, ça va loin. C'est Jean-Marc qui me disait dernièrement, je me rends compte que rien ne passe. Les moindres petites choses sont regardées. Vous voyez? C'est un travail d'éveil, de regard, et c'est notre sensibilité qui va nous alerter, nous dire, mais oh, tu penses quelque chose, c'est un peu tordu ce à quoi tu penses là. Regarde, observe, va au fond. Pourquoi tu penses ça de l'autre maintenant? Est-ce qu'il n'y aurait pas un ressentiment derrière ou est-ce qu'il n'y aurait pas une blessure derrière qui a fait que tu as commencé à penser négativement sur la personne? Est-ce que la personne, alors consciemment ou inconsciemment, ne t'a pas vexé et puis tu n'as pas commencé à penser des choses un petit peu
ah tiens, il est comme ceci, il est vaniteux, il est orgueilleux, il est, vous voyez, enfin, je sais pas moi, hein, Si les personnes méchantes et les méchants avec les autres aussi, et ouais. ils ne continuent pas, ils ne veulent pas changer et ils restent toujours méchants. Comment on peut changer en vie sur cette Non, personne? tu peux pas changer la personne. On ne peut pas changer les personnes. Non, 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 Et non. lui, Tu pourras te. il ne voulait pas aussi changer, Le mais tout, c'est que tu sois en paix avec toi-même. oui. Voilà. Sois en paix avec toi-même. Tu vois une personne qui est méchante. Bien. Tu as eu affaire à une personne qui est méchante. Regarde en toi d'abord ce qui t'a blessé. Par exemple, une personne te doit de l'argent et elle ne t'a pas donné cet argent. Tu peux dire, ah mais comme il est radin, il est ceci, il est... C'est vrai. La personne peut être vraiment radine, elle peut être méchante, elle peut être cripsou, elle peut être... ouais. Mais qu'est-ce qui réagit en toi? Ah, mais il m'a dépossédé. Ah, il y a donc quelque chose au fond de toi qui est en réaction. C'était mon argent, il me devait cet argent. Il y a un moi possessif derrière. Eh oui, mais la vie a fait que tu es tombé sur un gripsou et qui ne t'a pas donné cet argent. Si tu restes dans cette réaction de il aurait dû me donner cet argent et il est comme ceci, il est comme cela, tu vas commencer à construire en toi un sentiment, un ressentiment, une rancœur vis-à-vis de la personne. Mais si tu vois que c'est une réaction d'un sentiment d'être dépossédé, qui est aussi une réaction de possession finalement. Parce que dans ton esprit, je travaille et on me doit. Eh oui, mais si on ne te donne pas, euh, il y a un aspect mystique. Tu dois parler à la vie. Tu n'as pas voulu que je sois payé, que j'ai cet argent à travers cette personne qui est malveillante, on va dire, ou qui est possessive. Eh bien, je n'ai pas été payé. Voilà. Il faut être libre de ce sentiment, de ce ressentiment que tu as vis-à-vis de la personne. La réaction, c'est de dire c'est pas juste. C'est pas juste, exactement. Et là, le problème, c'est quand on dit c'est pas juste, c'est que ça ferme complètement. Enfin, Exactement. ça ferme la vue, quoi. Est-ce juste ou pas juste? Tu peux me dire non, c'est pas juste. J'ai travaillé, il m'a pas donné cet argent. Après, aussi, on peut dire moi j'en ai, lui il n'en a pas. Ouais, on peut dire ça. Ou alors on peut dire aussi, mais il est possible que dans un passé, moi aussi, j'ai été comme lui. J'aurais dû donner de l'argent à quelqu'un que je n'ai pas donné et que j'ai gardé pour moi. Et c'est pour ça que dans ce que nous faisons, nous allons devoir aborder tous les aspects. Et déjà, voir en soi qu'il y a une réaction de possession. Qu'est-ce qui va se passer en toi? Est-ce que tu vas rester dans mes « il me doit » et dans « il me doit », il y a un sentiment d'injustice. Tu parlais de justice. Et c'est douloureux, un sentiment d'injustice. Et qu'est-ce qu'il y a à la base d'un sentiment d'injustice? Il y a une division. Une division et un rejet. Je rejette cette personne. Eh bien, tu vas te faire mal. Non seulement tu vas pas avoir l'argent, pardon, je m'excuse, mais j'ai un truc qui se remet au milieu. Je fais l'enlever ou quoi? Non seulement tu vas pas avoir l'argent, mais en plus tu vas souffrir de ton sentiment d'injustice. Tu vois? Tu pourrais. Voilà. On va essayer d'éviter le sentiment d'injustice. Et le sentiment d'injustice, tant que tu seras dans un moi et de l'autre, et que l'autre me doit, et que l'autre, tu vois, tant que tu seras dans ce jeu psychologique, moi et l'autre m'a volé ou m'a spolié ou ne m'a pas donné cet argent qu'il me devait, tu vivras cette réaction. Et si tu y penses, ça peut aller très loin même. Il y en a qui peuvent après attendre avec un gourdin au coin d'une rue
et puis aller mettre un coup sur la tête à celui qui a pris l'argent. Vous voyez, ça va loin, hein, les règlements de compte, c'est pas un gourdin qu'ils prennent. Donc, la question, ça serait, qu'est-ce que la vie veut me dire là? Ça se passe pas comme je veux, donc qu'est-ce que la vie veut me dire à travers ça, à travers... Il faudrait que tu perçoives en toi la douleur déjà de la rancœur, de la division et du rejet, de la réaction. Ça, c'est douloureux. Comment me débarrasser de cette réaction? Comment me débarrasser de ça? Mais en mettant de la lumière. Je dis j'ai fait un travail. Mais qui a fait un travail? On dit je. Ah, il y a un je déjà. Mon corps a fait un travail? Ah, je dis mon corps. J'ai fait un travail intellectuellement, c'est mon intellect, c'est moi. Vous voyez, comme le moi vient au milieu, et comme il est à l'origine de la réaction, moi et l'autre, alors il va falloir regarder le moi et l'autre. Tant qu'on reste dans l'idée de moi et de l'autre, eh bien tu vivras dans la division, et tu pourras très bien avoir un rejet, une réaction vis-à-vis de l'autre parce qu'il t'a pris de l'argent ou il ne t'a pas payé, et tu vivras avec cette réaction là au milieu. Et si tu le revois un jour, eh ben, il y aura ce sentiment là au milieu que tu auras nourri, que tu auras construit avec des pensées, voilà. Mais si maintenant tu vas au bout de ça, et tu vas tout au bout, et tu vas au bout du moi aussi, que tu regardes le moi, à un moment donné, il y a un côté mystique. Et tu parles à la vie. Et tu lui dis, bien, c'est comme ça que ça devait se passer. J'ai fait un travail, j'ai travaillé pendant 1 mois, par exemple, et puis mon employeur ne m'a pas payé. Mais si maintenant, tu en arrives à bien regarder le moi, l'autre, la division, que rien ne t'appartient, comment dire, dans les regards que nous avons déjà portés sur le corps, sur le mental, tu vois, tout ça ne nous appartient pas, ça nous est offert. Et puis voilà. Dire que c'est juste une expérience. Exactement, exactement. Mais il y a autre chose qui rentre en jeu, c'est que tout ce qui nous arrive, ce sont des retours. Donc, si quelqu'un est venu et t'a pris de l'argent, c'est qu'à un moment donné, tu as pris de l'argent à quelqu'un. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ce que les hindous appellent le karma. Et c'est véritablement quelque chose qui existe, qui fait même partie d'un phénomène physique que les scientifiques appellent le phénomène d'onde. Quand on envoie une onde, c'est une énergie en fait. Elle frappe à un moment donné le champ de son plan et elle revient à sa source. Tout ce que vous faites, en bien ou en mal, ça vous reviendra. C'est quelque chose qui est réglé comme du papier à musique. Tout est juste dans la vie, voyez? Il n'y a pas de choses aléatoires, rien n'est en l'air dans la vie. Tout est parfait. Les gens pensent qu'ils peuvent parler comme ça, puis envoyer bouler les gens. Il y en a qui n'ont aucune attention, aucun égard vis-à-vis des autres, et qui les envoient bouler. Voilà. Il est évident qu'ils vont tomber sur des gens qui auront la même attitude que lui. Et il aura le retour. Alors maintenant, il ne s'agit pas de se dire « Ah oulala, mais alors maintenant, il faut que je fasse des bises à tout le monde. Je donne tout mon argent, comme ça me reviendra. » C'est pas ça. C'est qu'il ne faut pas oublier que dans notre vie, dans nos attitudes, dans les mots, vous voyez, c'est important. Si on blesse quelqu'un, si vous blessez quelqu'un, on vous blessera. Intentionnellement, hein, bien sûr. On vous blessera. Vous tomberez sur des gens, vous vous direz, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ça?
Des fois, on entend des gens qui disent ça. Oh, mon Dieu, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais vous l'avez fait. Si ça vous est arrivé, c'est que vous l'avez fait. C'est pas pour rien si ça vous revient. C'est un mal pour un bien, parce que si on pouvait maintenant se servir de nos expériences, on va dire malheureuses, pour aller au bout du regard, pour mettre vraiment de la lumière et aller tout au fond de notre vécu, de ce que nous vivons, de nos réactions, s'il y a des réactions, vous voyez, si on pouvait aller tout au fond de ça, il faut en arriver à ne plus rien éprouver, rien, à être totalement en paix en soi. C'est ça, c'est quand on éprouve en fait, parce qu'il y a de l'affect et il y a du sentiment dans les choses comme ça. Tout à l'heure, j'ai gonflé un pneu de mon vélo et je l'ai mal mis et il y a un cadre qui est tombé. Donc j'ai remis le cadre et j'ai dit, je vais faire attention en gonflant le deuxième pneu de mon vélo, que ça ne se reproduise pas. Donc finalement, ma mémoire, elle sert bien à ça. Elle sert à ne pas reproduire des erreurs. Mais ça, c'est très pratique. C'est des choses, c'est bien enregistré, on voit bien, on ne va pas essayer matériellement, physiquement, de ne pas faire les mêmes erreurs. Parce que là, on les voit tout de suite. Mais quand les sentiments sont en jeu, je trouve que c'est plus difficile. C'est plus difficile, sauf, disons que c'est plus facile si on voit un sentiment de rancune, de rancœur, tout ça, comme une prison. C'est-à-dire, du point de vue de la sensibilité. C'est-à-dire que on a tous vécu ça, on le vit de temps en temps, on parle mentalement, ah oui, elle a fait ci, elle a fait ça, patati patata, enfin bon voilà. Et à un moment donné, on peut vivre ce mouvement mécanique, disons, ce réflexe en nous de juger ou de rejeter, enfin voilà, on parle de ça depuis tout à l'heure un petit peu, quoi. À un moment donné, on peut le vivre comme une prison. Et ça, quand on vit ce genre de sentiment, de mouvement mental, mécanique, on va dire, presque automatique, comme une prison, parce que finalement, qui se retrouve prisonnier de ce truc, de cette structure mentale? Nous, notre sensibilité, notre être, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, on a ce truc au milieu. Et on a ce truc au milieu parce qu'on l'a laissé faire, on a laissé le mouvement commencer, puis après on l'a laissé s'auto-alimenter avec une notion de moi, oui, c'est lui, c'est elle, c'est moi, j'ai raison. Et en plus, on peut avoir raison. Et là, c'est pire encore, parce qu'on peut avoir raison. Mais finalement, on l'a laissé ce mouvement prendre de l'énergie, grossir, 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 avec une forte identification. Et au bout du compte, on se dit, oui, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Mais finalement, qui est prisonnier de ce truc? C'est pas l'autre, parce que l'autre, peut-être c'est un voleur, peut-être tout ce qu'on a dit c'est vrai, d'un point de vue extérieur, mais n'empêche que lui, il s'en fout peut-être, complètement, il n'y pense pas. Mais nous, on a beaucoup pensé, avec cette idée, avec une grosse identification, on a laissé cette chose prendre de l'énergie, avec cette idée que j'ai raison, on a raison, mais finalement, qui souffre et qui est prisonnier au bout du compte, ben, c'est notre être, c'est notre sensibilité, quoi. En fait, à un moment donné, enfin, en tout cas, on peut se méfier, faire très attention quand on sent que ce mouvement se met en route. On s'est disputé avec quelqu'un, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, et oui, alors, on sent que ça commence. Alors oui, alors, pourquoi ci, pourquoi ça? Et là, c'est là qu'il faut beaucoup de recul et de la lucidité, d'éveil, comme dit Jean-Pierre. L'éveil, c'est ça. C'est faire attention quand ce mouvement mental, verbal commence. C'est là qu'il faut faire attention. Parce que si on le laisse faire, voilà, la lumière on va être pris dedans, et ça va grossir, grossir, grossir. Et à un moment donné,
cette chose sera là et puis on ne pourra pas se dégager, et ça sera très compliqué de se dégager de cette chose, de cette chose qu'on a laissé naître en nous et puis grandir en nous. Donc voilà, on peut le voir comme ça aussi. Et donc se méfier de ces mouvements qui s'amorcent en nous, quoi, tu vois. Alors, justement, essayons de voir l'amorce. Qu'y a-t-il à l'origine de la réaction? Eh bien, on en a parlé. C'est un moi qui se sent dépossédé. Donc, c'est un moi qui est possessif, parce que un moi qui se sent dépossédé, c'est qu'il est possessif. Il a l'idée que c'est à lui. Cette idée que c'est à lui, quelqu'un vient et lui prend. Alors, c'est un sentiment de dépossession. Donc, voilà l'amorce. L'amorce, c'est un moi possessif ou un moi orgueilleux, vaniteux, dominateur, qui se sent vexé, voyez, et là, la réaction démarre. Donc, je me sens dépossédé. Voilà, c'est tout, hein. À l'origine, à la base de la réaction, c'est ça. C'est un moi possessif qui se sent dépossédé, un moi vaniteux, orgueilleux, qui se sent vexé, blessé, ou un moi qui est frustré de ce qu'il pense être à lui, ou d'un plaisir, ou de choses comme ça. C'est ça qui est à l'origine, qui est l'amorce, comme disait Jean-Marc, de la réaction, et qui va faire qu'il va y avoir une intention de blesser l'autre ou de réagir vis-à-vis de l'autre, et de commencer on va commencer à penser, et puis on peut même agir après. Mais à l'origine, c'est un moi, soit dépossédé, soit infériorisé, soit frustré. C'est tout. Il y a ça. On va en arriver à faire des kilomètres de pensée. On va penser pendant des kilomètres et des kilomètres dans notre mental vis-à-vis d'une chose. C'est quelque chose de très simple qui est à l'origine. On parle bien du moi psychologique là. Hein. C'est là-dessus où tu mets l'accent, Pascal. Tu dis, c'est quand ça touche un sentiment personnel. Eh bien, à l'origine de ce sentiment personnel, il y a cette petite chose. Un moi dépossédé, vexé, blessé ou frustré. Et puis ça y est, boum, on commence à faire la boule de neige. Ça commence à gonfler, à gonfler, à gonfler, à gonfler. Et à l'origine, c'est ça.